gouvernement dans la Bible. Il n'y a pas eu de rallye de prière pour la population dans la Bible. Il n'y a eu qu'un travail de piété. Tous ceux qui croyaient au Seigneur, le Seigneur les ajoutait à la communauté. Et la crainte de Dieu envahissait le peuple. Et chacun apportait, de sorte qu'on ne sut plus qui était pauvre et qui était riche. Il y avait une véritable communion fraternelle. Il y avait une véritable koinonia. On ne vivait plus dans l'individualisme. On vivait pour l'autre et rien que pour l'autre. Et quand on arrive à amener les nations à comprendre cette vérité, les guerres s'arrêtent. Aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas la prière, c'est un effort personnel. Mais qui prie? C'est le criminel qui prie. Le voleur, il rentre dans la maison et il trouve qu'il n'y a personne. Il voit des écrans. Il dit, oh merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, tu m'as aimé, merci. Un voleur, il prie devant les biens d'autrui parce qu'il sent que Dieu a permis qu'il vole. Vous pensez que c'est... Le monsieur, il est convaincu que c'est Dieu qui a favorisé le fait que le propriétaire de la maison ne soit pas là. Il est en train de prier, non? Après, il raconte aux autres, allô, je te jure, le Seigneur m'a trop blessé, quoi. Parce qu'il parle l'anglais et le français en même temps. Donc le Seigneur m'a trop blessé, quoi. Oui, bless him. Tu entends qu'il parle? Il m'a trop blessé. Je suis arrivé là-bas. Il n'y avait personne. Je me suis semancé. Je vais même manger. Je vois dans l'affaire là. Dieu est bon. Dimanche, je suis au church, je vais témoigner. Et dimanche, il vient ici. Il témoigne. Et on acclame. Parce qu'il raconte le témoignage là comme s'il embrouille tout le monde. Comme l'église n'a plus les 5 ministères actifs, on vient mentir. Il peut juste dire, le Seigneur m'a favorisé cette semaine, alors que je n'avais rien. On m'a trouvé un travail qui m'a permis d'avoir l'argent. Amen. Et puis il dit que ouais, je vois. Il met même l'offrande. Pourquoi un faux témoignage comme ça passe? Parce que l'esprit n'est plus véritablement en mouvement. Pour dire tu mens. Ne te lève pas pour aller témoigner là-bas. Si tu essaies, tu vas voir. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes invités à nous demander chaque fois quels sont mes devoirs de façon individuelle vis-à-vis de ces différentes disciplines spirituelles. En quoi ma repentance m'engage? Dans quoi la repentance m'engage? Dans quoi la foi m'engage? Dans quoi les baptêmes m'engagent? Et je dois m'attacher à ces devoirs. À partir de cet instant, le ciel reste ouvert sur ma vie. Car j'honore celui qui m'honore. La question que tu dois te poser ce matin, suis-je pieux? Est-ce que je remplis mes devoirs quand je brandis à Dieu mes droits? Est-ce que je remplis mes devoirs quand je brandis à Dieu mes droits d'enfant de Dieu? Seigneur, tu as dit non. Seigneur, c'est pas tu avais promis. Comme tu avais fait avec Moïse. Dieu dit, oh, tu pars même loin de Moïse, tu ne t'arrêtes même pas là chez Pierre. Après, quand tu vois que le nom de Jésus ne passe pas, tu reviens à Yeshua. Peut-être que Yeshua ne percute pas, tu dis Adonai. Tu fouilles maintenant tous les noms de Dieu. Mais pourtant, on a dit que c'est un seul nom, non, Jésus. Tu dis non, Jésus, depuis là, il ne comprend pas. Enfin, El Shaddai. Shiloh. On ne sait même pas ce que Shiloh veut dire. Si on te dit que fouille la Bible, donne-moi le verset où on trouve Shiloh. Parce que c'est dans un seul verset dans la Bible, Shiloh. Mais tu dis Shiloh, Shiloh, Shiloh. Tu ne connais même pas à quelle occasion on a cité Shiloh et où ça se trouve dans la Bible. Vous voyez, on est là, on joue. Quels sont mes devoirs, Seigneur? Est-ce que je les accomplis? C'est comme un enfant, il a des droits, mais il a aussi des devoirs à la maison. Mais s'il brandit à ses parents seulement ses devoirs, ses droits, ah non, moi je n'ai pas demandé à venir au monde, le droit de me scolariser. Oui, tu as aussi le devoir de laver les assiettes.
Oh, vous avez le droit de payer le taxi. On ne refuse pas. Tu as aussi le devoir de balayer la maison. Tu ne balayes pas la maison, pas de taxi. À pied. Alléluia. Bien-aimé, à quel niveau se trouve ta repentance? Est-ce que tu t'es repenti véritablement? À quoi t'engage la discipline spirituelle qu'est la repentance? La repentance t'engage à faire quoi? Quel est ton devoir vis-à-vis de cette discipline? Est-ce que tu as rempli ces devoirs? La repentance, c'est la métanoïa, changement de mentalité. Est-ce que ta mentalité a changé depuis que tu es chrétien? Si ta mentalité ne change pas, pourquoi veux-tu que Dieu te bénisse alors que tu as encore la mentalité des œuvres mortes? Tu crois toujours que la Vierge Marie peut t'aider. Tu crois toujours que le Bouiti peut t'aider. Tu crois toujours que par tes propres efforts, tu peux arriver à un niveau. Tu n'as pas changé de mentalité. Comment tu remplis tes devoirs vis-à-vis de la repentance? La repentance t'engage à pardonner. Est-ce que tu pardonnes? Oh, moi, on ne joue pas avec moi. On ne joue pas avec moi. Est-ce que tu es encore à ce niveau? Si on ne joue pas avec toi, dis aussi on ne joue pas avec lui. C'est chacun. Quand tu dis à Dieu, moi je ne peux pas pardonner, il blague avec Dieu, dit aussi que moi-même j'ai tué mon fils. On va voir. Tu n'auras rien. Pardonnez afin que vous soyez pardonnés. Car quiconque ne pardonne pas ne sera pas pardonné. À quoi m'engage la repentance vis-à-vis de ma propre vie et vis-à-vis de la vie d'autrui? Parce que chaque discipline nous met en relation avec l'autre. C'est horizontal et en même temps vertical. Chaque discipline nous plonge comme dans le carrefour de la croix, dans la relation verticale et la relation horizontale. Nous sommes en rapport avec Dieu et avec les hommes. La repentance m'engage à honorer Dieu, à rentrer dans la nouvelle mentalité. C'est à partir de cette dimension qu'on dit quand on est en Christ, on est une nouvelle création. La repentance t'amène à devenir une nouvelle création, à laisser les choses anciennes derrière. Il y a des gens, ils te font du mal, ils sont chrétiens, mais ceux qui te disent si je fais, c'est parce que tu m'as fait. Tu as encore la mentalité du monde, cette mentalité-là. Tant que tu as cette personnalité-là, Dieu ne va pas t'honorer. Tu vas prier ses cadeaux. Où est ton niveau de repentance? Où est ton niveau de repentance? À quel niveau te situes-tu dans ton changement de personnalité? Regarde avant que tu ne sois chrétien. Regarde maintenant. Qu'est-ce qui a bougé dans ta personnalité? Quels sont les domaines de ta vie qui sont déjà attachés à la parole, identiques à la parole, qui ressemblent déjà à Christ? S'il n'y a aucun domaine de ta vie qui a déjà revêtu Christ, arrête de prier. Travaille d'abord à ces domaines. Tu mens encore. Christ n'a jamais menti. Tu voles encore. Christ a volé quoi? Même quand on lui a fait payer l'impôt, il a dit à Pierre, va payer. Prends le poisson et là-bas. Prends l'or, va payer pour toi et pour moi. Mais tu es chrétien, tu voles. Oh, je ne sais pas. Il y a un esprit qui m'a dit de prendre. Mais ça veut dire que tu es encore pénétrable. Tu n'es pas encore en sécurité. Si un esprit peut te contrôler, c'est grave encore. C'est même pire ce que tu dis. Et il y en a qui disent, il y a le mensonge dangereux, le petit mensonge. Mais mensonge, c'est mensonge. Quand tu mens pour justifier ton absence, mais tu es chrétien. Pourquoi tu n'étais pas à la réunion des leaders? Tu mens.
Oh non, je t'ai pris au travail. Alors que tu étais assis à la maison en train de dire, oh, la réunion là encore. Tu mens. Mais ton niveau de repentance est nul. Tu ne peux pas espérer de Dieu qui se plie en quatre pour toi. Alléluia. Vis-à-vis des autres. Matthieu 7, 12. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Est-ce que ta personnalité est à ce niveau? Quel est ton devoir vis-à-vis de la foi? À quoi t'engage la foi? Je crois, je crois. Combien de fois tu lis la parole de Dieu? Combien de fois tu l'étudies? Si je te dis Hébreux 10, 13, ça dit quoi? Rien. Mais tu es converti depuis. Combien de versets bibliques tu connais? Quelles sont les implications de ces versets bibliques? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quelle est ta relation avec la parole de Dieu? La foi t'oblige à rester connecté à la parole de Dieu. Et à faire quoi? La partager avec les autres. Parce que ce qu'on attire de Dieu, c'est pour partager avec les autres. Combien de fois tu évangélises les gens? Alors, tu ne fais rien qui témoigne que tu es incroyant. Mais tu veux que Dieu témoigne de toi comme il a témoigné de Job. Mais non. La foi t'engage à montrer au monde entier que tu es déjà incroyant. Tu ne ressembles plus à tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi qui prouve que tu es un homme, une femme de foi? Il y a des chrétiens qui ont 22 pères spirituels, mais ils ont la foi. Quand tu as 22 pères spirituels et tu pries, Dieu ne t'écoute pas. C'est pourquoi à la femme au puits, à la Samaritaine, il dit, tu as 5 maris. C'était vrai pour elle, c'était vrai pour la Samarie, parce que la Samarie adorait 5 divinités. Donc c'était un double message. Il disait que maintenant, détournez-vous de ces divinités, et toi, détourne-toi de ces 5 maris, et tu auras non seulement ton mari, et vous aurez la vraie divinité. Bien-aimé, la piété, c'est la clé pour l'exaucement. Si ta foi n'impacte pas ton environnement, si ta nouvelle identité n'impacte pas ton environnement, laisse Dieu tranquille, travaille d'abord. Travaille d'abord. À quoi t'engagent les baptêmes? À quoi t'engagent les baptêmes? Depuis que tu es baptisé, ton baptême t'engage à faire quoi? Est-ce que tu ressembles à quelqu'un qui est passé par les eaux de baptême? Quelqu'un qui est baptisé ne vit plus comme quelqu'un qui n'est pas baptisé. Sous d'autres cieux, vous savez, quand on mettait sous discipline, on ne mettait pas sous discipline les gens qui n'étaient pas baptisés. Parce qu'on considérait qu'ils sont encore en train de réfléchir, ils ne sont pas encore engagés. Mais quelqu'un qui est baptisé, on met sous discipline. Et on mettait sous discipline, tu viens devant là, on te lit ton sort devant tout le monde, pas en cachette. Tu es pasteur, tu es diacre, on dit que le pasteur Léatis, oui. On sait déjà qu'il y aura la sous-discipline. Parce que le pasteur a déjà la tenue de la sous-discipline. On dit que, oh, il a mis le vêtement là, c'est encore quoi? Après on appelle le pasteur Léatis. On va appeler le pasteur Léatis. Pasteur Léatis sait déjà, il se lève. On appelle la soeur telle. Oh, le pasteur est tombé à la soeur. Oh, ça. Donc les gens murmurent déjà. Parce qu'on pense qu'on voit la femme. Après, lui donne la raison du péché. Ah, donc c'est pas. Ah, ok. Mais on dit, le pasteur a fait ça. Et la loi dit ça. Maintenant, ce qui est important ici, c'est que le pasteur, pendant tant d'années, il n'exerce plus. Il s'assoit dans le peuple. Et c'est le diacre tel qui va lui faire le suivi. Tout un pasteur, il va s'asseoir. Oh. On va beaucoup prier pour lui. Hein? Amen. Voilà. Parce que tu as dit que tu es baptisé, mais tu vis comme un païen. Le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. De bonne conscience envers Dieu.
Je ne peux pas être conscient de ce que je fais. C'est une forme d'initiation. Même dans le monde des ténèbres, un initié a des interdits. Un chrétien qui n'a pas d'interdit, ce n'est pas un chrétien. Un homme spirituel qui n'a pas d'interdit, ce n'est pas un homme spirituel. Tu es baptisé, tu dois rentrer maintenant dans les interdits. Et la Bible te donne des interdits. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas. Ce sont des interdits. Ta bouche doit être consacrée pour le Seigneur. Mais tu es baptisé. C'est toi qui insultes les gens. Tu ne reflètes pas le baptême, mais tu plies. Vous savez, avant de traverser la mer, qui est le symbole du baptême dans Exode, Israël est passé par Sukkot. Israël est passé par Étam. Israël est revenu à Pin et Aurore. Après, Israël est parti maintenant pour traverser la mer. En français facile, ça veut dire quoi? Israël a expérimenté la confiance en Dieu. Israël a expérimenté la communion avec Dieu, Étam. Confiance en Dieu, Sukkot. Israël a expérimenté une nouvelle bouche, c'est-à-dire a fait un travail profond. Un travail profond face à Baal-Séphor. La Bible dit Pi-Hahiroth était face à Baal-Séphor. Baal-Séphor, c'est le dieu du Nord. Et le Nord spirituellement symbolise la recherche de notre être intérieur. Le Nord symbolise la recherche et la rencontre avec nos origines. Donc il a fallu que Israël se souvienne d'où ils viennent pour ne plus jamais se laisser convaincre de repartir. C'est pourquoi il a dit, repartez à Pit et au rocher. Vous repartez là pour travailler votre être intérieur, pour changer votre personnalité intérieure, en vous souvenant de qui vous êtes à partir d'Abraham, mais ensuite de là où Dieu vous a pris en Égypte. À partir de cet instant, quand vous allez traverser la mer, vous n'allez plus avoir le désir de repartir derrière. Quelqu'un qui part pour se faire baptiser, c'est quelqu'un qui a développé une véritable confiance en Dieu. C'est quelqu'un qui travaille à vivre une authentique communion avec Dieu. Quelqu'un qui chaque jour travaille à la transformation de son être intérieur, en se souvenant de là où Dieu l'a pris. Si tu n'as pas d'expérience avec Dieu, tu ne le connaîtras jamais. C'est pourquoi un véritable converti, c'est quelqu'un qui a d'abord une expérience avec Dieu. Quelle est ton expérience avec Dieu? Où est-ce que Dieu t'a pris? Qu'est-ce que tu traversais quand Dieu t'a pris? Il y a des gens qui sont à l'église, ils n'ont aucune expérience avec Dieu. Ils sont nés dans la foi, ils ont grandi dans la foi. Non, ils ne savent même pas ce qui se passe. Mais quand tu étais dans le trou, où la sorcellerie avait son pied sur ta poitrine, où chaque année, tu vivais les mêmes problèmes, où le monde te regardait comme si tu ne vas rien devenir. Et Dieu t'a pris miraculeusement. Il te lève, il te donne une vie. Tu ne peux pas blaguer avec ce Dieu-là. Ce qui embête les chrétiens, c'est qu'ils n'ont aucune expérience avec le Dieu qu'ils prétendent servir. Il n'y a aucune rencontre avec lui. As-tu rencontré Dieu? On peut rencontrer Dieu, chrétien. Arrêtez d'être dans la chrétienté oisive. Cherchez le Seigneur qui vous a appelé. Rencontrez-le dans sa chambre. Rencontrez-le dans ses temps. Vous pouvez le rencontrer. Soupirez, cherchez-le. Vous allez le rencontrer. La semaine, on ne te voit pas à l'église. Tu ne participes à aucun événement de l'église, à aucune charge de l'église. Tu ne fais rien pour l'église. On va évangéliser. Tu n'es pas dedans. Tu es nulle part. Mais tu es baptisé dans cette église. Ton baptême n'est pas bon. Ton baptême n'est pas bon. Quelqu'un qui est baptisé brûle. Toute personne baptisée part. Dès que tu es baptisé, tu pars. Dès que tu es baptisé, tu pars. Tu pars pour l'œuvre de Dieu. Un baptisé ne reste pas assis. Un baptisé ne reste pas assis. Bien-aimé, si tu es baptisé et tu es tout le temps en train de chauffer les bancs, tu rendras des comptes à Dieu. Parce qu'un baptisé part pour la parole de Dieu. L'eunuque éthiopien, dès qu'il a été baptisé, la Bible dit que son cœur brûlait de joie. Il est parti en chantant. Il a évangélisé toute l'Éthiopie, lui seul. Depuis que tu es baptisé, combien d'âmes as-tu gagné au Seigneur? Depuis que tu es baptisé, pour qui as-tu déjà prié? Et il y a eu un miracle. À quoi te sert ton baptême? Pourquoi as-tu accepté de te faire baptiser? Il fallait attendre la crucifixion de Christ pour la deuxième fois. Et puis toi aussi, tu vas te faire crucifier avec lui. Pour qu'ils te disent, alors là aussi,
Tu es au royaume avec moi. Alléluia. Notre attachement. Alléluia. Notre attachement. On ne peut donner que ce qu'on a. Ta foi t'engage à l'imposition des mains. Qu'est-ce que tu as en toi pour donner aux autres? L'imposition des mains, c'est l'ouverture de soi vers les autres, afin que Dieu nous utilise pour bénir les autres. Mais ta foi dit, tu dois imposer les mains. As-tu déjà imposé les mains à quelqu'un? Qu'est-ce que tu as? As-tu quelque chose à donner au monde? Il n'y a rien. C'est toujours sur toi qu'on impose les mains. C'est toujours pour toi qu'on prie. Quand est-ce que tu vas imposer ta main? Quand est-ce que tu vas dire, Seigneur, me voici. Utilise-moi aussi pour les autres. Comment on peut être chrétien? On n'a jamais guéri un malade. Comment on peut être chrétien? On n'a jamais chassé un démon. Comment on peut être chrétien? On n'a jamais rendu la vue à un aveugle. Comment on peut être chrétien? On n'a jamais tiré quelqu'un du monde par un bon conseil, une relation d'aide, une guérison miraculeuse. Comment on peut être chrétien? On n'impose pas les mains aux autres. Mais on prie, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Quand tu pries, ton voisin est malade. Dieu dit, je vais te bénir si tu vas imposer la main à ton voisin. Parce que ta bénédiction dépend de la délivrance du fou de Gadara. Si tu ne délivres pas le fou de Gadara, tu ne posséderas pas la décapole. Si tu ne guéris pas la fièvre de la belle-mère de Simon, elle ne te fera pas le repas. Jésus a guéri cette femme et elle a fait un repas. Je veux la nourriture, mais celui qui peut te bénir sur le plan de la nourriture, il est hospitalisé à l'hôpital. Va guérir cet homme. Les anges que Dieu a libérés pour vous bénir sont cloués dans des maladies. Et Dieu dit, imposez les mains aux malades pour qu'ils soient libérés du joug de la servitude du diable. Non, nous on est là, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais qui? Dieu ne bénit les hommes que par les hommes. Souvent je suis au forestier, ça me fait mal de voir la queue. C'est invivable. Même les gérants du forestier sont fatigués de servir. Les gens sont malades. L'église du Gabon n'a plus de puissance. Parce qu'on est là. Ça ne nous préoccupe pas. Dans les taxis, quelqu'un se lamente d'une douleur. Tu fais la sourde oreille alors que tu es chrétien. Tu ne lui proposes pas une prière. Mais tu es chrétien. Et quand tu arrives à la maison, Seigneur, j'ai mal ici. Dieu dit qu'il y avait quelqu'un qui avait mal là-bas. Pourquoi moi je dois te guérir? Est-ce que tu es plus important que ce frère qui est en train d'aller mourir à l'hôpital? Que j'ai mis expressément sur ton chemin? Combien de fois Dieu met des gens expressément sur notre chemin afin que nous prions pour eux, mais nous faisons la sourde oreille parce que nous sommes préoccupés. Et nous demandons à Dieu, bien-aimé, en l'absence de la piété, pas d'exaucement de prière. Christ a été exaucé, pas parce qu'il est le Fils de Dieu, mais à cause de sa piété. Ne vivez pas pour vous. Le chrétien ne vit pas pour lui. Le chrétien vit pour les autres. Le chrétien vit pour les autres. Le chrétien vit pour les autres. Et chaque jour de ta vie, tu dois te souvenir de la résurrection des morts. Tu dois te souvenir que les morts ressuscitent. C'est pourquoi ta vie, tu dois faire attention avec. Parce que de la même façon qu'on meurt, on ressuscite. Et on ressuscite pour le jugement. Pour le jugement. Il y aura un jugement, bien-aimé. Il y aura un jugement. Et Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Mais notre prédication n'est pas vaine. Alléluia. Il y aura un jugement. Ce matin, la question fondamentale que tu devrais te poser est de savoir, est-ce que je suis pieux? Est-ce que je suis pieux? Est-ce que je suis pieux? À quoi suis-je attaché réellement sur cette terre? À quoi suis-je attaché? Quand je me tiens à la porte de l'exaucement et je demande à Dieu, est-ce que j'ai des raisons comme Ézéchias de dire à Dieu, pourquoi veux-tu me laisser mourir? Moi qui ai fait ceci, moi qui ai fait cela, moi qui ai fait cela. Vous savez, c'est la piété qui a sauvé Ézéchias. Il avait des choses à présenter à Dieu. Et Dieu a dit à Isaïe, va lui dire que j'ajoute 15 ans.
Il avait des choses. Il dit, je me suis attaché à ton service. J'étais attaché à mes devoirs. Et toi, tu dis qu'une petite maladie va me tuer? Non. 15 ans de plus lui ont été ajoutés. Et le remède a été révélé à Esaïe. Prenez le gâteau, mettez sur la plaie. Il est guéri. Qu'est-ce que tu présenteras? Dorcas a été ressuscité par la piété qu'elle a exercée. On a présenté ses écharpes à Pierre. On dit, voilà cette femme qui fait des écharpes pour les serviteurs de Dieu. Pierre a prié Dorcas, Tabitha Koumi, elle s'est relevée, ressuscitée. La foi sans les œuvres est morte. Une chrétienté sans piété est vaine. Bien-aimé, tu pourras prier. On regardera à ce à quoi tu es attaché. Car là où il est ton cœur, là aussi est ton trésor. Si ton trésor, ce sont les biens de ce monde, alors demande aux biens de ce monde de t'exaucer. Si ton trésor, c'est la réputation, alors demande à ta réputation de t'exaucer. Bien-aimé, c'est ce à quoi tu es attaché qui va activer l'exaucement. Tu es négligent en toutes choses, demande à la négligence de te venir en aide quand les démons te visitent. Bien-aimé, le Seigneur ne diffère pas dans sa manière d'agir. Il agit et il agira toujours de la même façon. Travaille à t'attacher à cette doctrine. Travaille à remplir tes devoirs vis-à-vis de ces 6 doctrines, ces 6 disciplines. Tu feras la gloire de Dieu. Tes prières, bien-aimés, monteront au ciel. Je n'ai pas vu Dieu me refuser une prière que j'ai faite sincèrement mes genoux à terre. Jamais depuis que je prie dans ma vie. Jamais. J'ai encore reçu un témoignage hier. Quelqu'un pour qui j'ai prié. Le 2e jour, au moment où j'ai mis la date, j'ai dit à telle date, tu observeras. Il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, le même jour, on m'a appelé. J'ai dit, ça ne me surprend pas. Dieu m'utilise toujours dans ces domaines. Quand je prie pour quelqu'un, parce que je n'ai plus de vie, ma vie c'est Christ. Ma vie c'est Christ. Ma vie c'est Christ. Je vous assure, Daddy l'a dit dimanche dernier. La seule fois que je suis pas allé à l'église depuis le décès de maman, c'était le jour où le corps arrivait à Lambaréné. Parce qu'il fallait que je sois sur place. Mais dès l'annonce de la mort de ma mère, je n'ai cessé de servir Dieu. Je n'ai cessé de prier pour les malades au téléphone, d'aller visiter les malades. Il y a même une maman qui a appelé ma marraine. Elle ne savait pas. C'était le 2, on venait d'arriver à Libreville. Sa fille, le médecin a programmé la césarienne parce que c'était compliqué. Ça faisait 3 jours qu'ils étaient à l'hôpital. Et ma marraine a mis le haut-parleur. Et Dieu me dit, si tu ne pries pas pour cette femme, quelque chose va se passer. J'avais les larmes aux yeux, je pleurais ma mère. Et la maman était en train d'aller chercher l'ordonnance. Et puis j'ai pris le téléphone. J'ai dit, maman. Elle dit, oui papa. J'ai dit, tu es où? Oh, je suis déjà sorti. J'ai dit, remonte à la chambre. Elle est remontée à la chambre. J'ai dit, pose ta main. J'ai parlé à l'enfant. J'ai dit, ça va? Oui papa. J'ai dit, pose ta main sur le ventre. J'ai ordonné que l'enfant se repositionne. Et j'ai ordonné que les heures qui suivent, qu'elle accouche par voix basse. Tout ce que j'ai dit, c'est ce qui s'est fait. L'enfant n'est plus passé par césarienne. Le bébé sortait, les médecins sont venus faire juste accompagner. Pourtant, je pleurais ma mère. Parce que moi, je ne m'appartiens plus à moi-même. J'appartiens à Dieu. Et quand l'œuvre de Dieu piétine, ma vie est comme tourmentée par un marteau. Tu ne peux pas être baptisé et tu te plais à voir l'œuvre de Dieu médiocre. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être baptisé, soi-disant même du Saint-Esprit, et tu te plais à faire 1 mois sans un miracle venant de toi. Sans que personne ne témoigne que Dieu t'a utilisé pour ma vie. Tu n'es pas chrétien. Le chrétien, c'est celui qui est dans la conquête. C'est celui qui travaille à l'expansion du nom de l'Éternel. C'est celui qui veut démontrer chaque jour par son souffle, par son sommeil, par son silence, par son repos, que l'Éternel est Dieu dans les nations. Ce matin, Dieu, il t'invite à travailler à ta piété. Que le Seigneur vous bénisse.